Monsieur Mohamed Hadef, bonjour. Bonjour madame. Alors aujourd'hui, une date hautement symbolique, 19 mars 1962, signature des accords d'Évian et proclamation du cessez-le-feu après plus de 7 ans de guerre. On se remémore le sacrifice de nos martyrs, morts pour une Algérie libre et indépendante, une Algérie forte qui se hisse parmi les pays les plus performants. C'est le message véhiculé par le président de la République qui incite sur la valeur travail. C'est important dans le contexte actuel. Très important de se remémorer ces dates-là et aussi de reprendre aussi ces messages pour avoir une ligne de travail qui nous inspire vers le meilleur pour le pays. L'Algérie est passée par plusieurs étapes. La guerre de libération était une des plus importantes et aujourd'hui, en se remémorant cette date-là, qui est une date symbolique pour la victoire et aussi pour un renouveau de l'Algérie pour un meilleur avenir. Je pense que le président de la République tient les mots justes pour des dates aussi importantes pour essayer d'avoir l'attention de la population et surtout du simple citoyen que le projet qui est aujourd'hui mis en place, c'est un projet d'avenir. C'est un projet qui va permettre à l'Algérie d'exister, mais différemment, avec plus de force, avec plus de présence. Et à terme, qui va permettre l'amélioration certaine du niveau de vie du citoyen algérien. Alors, on a les avantages comparatifs qui nous permettent aujourd'hui d'atteindre l'émergence. Toutes les chances sont de notre côté pour, bien sûr, construire un État avec une nouvelle gouvernance, une nouvelle vision, une nouvelle Algérie. Bien évidemment. Aujourd'hui, nous avons, permettez-moi de dire que nous avons un projet pour l'Algérie nouvelle. C'est un projet qui est bâti avec une vision assez claire et des objectifs très ambitieux. Un projet de renouveau économique, social et aussi politique. Les engagements du président de la République qui sont devenus aujourd'hui le vrai programme sur lequel a été élaboré le plan de travail du gouvernement deviennent une référence. Une feuille de route. Et une feuille de route, bien évidemment. Comme je l'ai dit, à terme, le plus important, c'est d'améliorer la qualité de vie et aussi les conditions du citoyen au quotidien, mais surtout lui donner de l'espoir pour un meilleur avenir. Et sur ça, je pense que le gouvernement a bien entrepris les réformes qu'il faut pour mieux avoir à gérer une période quand même qui a été assez difficile, il faut le reconnaître, avec la succession de crises sanitaires, économiques et aujourd'hui sécuritaires. Mais néanmoins, l'Algérie a pu se mettre sur la trajectoire du développement. Alors tous les secteurs sont à valoriser, d'autant que nous disposons d'un matelas financier de plus de 64 milliards de dollars qui nous permettent de manœuvrer pour asseoir une vraie dynamique économique. Le contexte géopolitique l'exige, ne compter que sur soi. Bien évidemment. C'est ça le message aujourd'hui. Bien évidemment. Aujourd'hui, on est en pleine période de transformation de notre économie. Cette transformation, elle est, à mon sens, repose sur deux axes principaux. Le premier, c'est la valorisation du potentiel et des richesses algériennes en local, donc avoir la participation de tous les secteurs, l'agriculture, l'industrie, l'économie de la connaissance, le tourisme, le pharmaceutique, tous ces secteurs deviennent aujourd'hui des sources de croissance, ce qui va nous permettre à terme de changer notre modèle de croissance d'un modèle rentier vers un modèle plus diversifié et plus durable. Ceci nous permettrait aussi d'aller vers le deuxième axe principal de cette transformation économique, c'est notre intégration
dans la chaîne de valeur mondiale et de notre redéploiement à l'international. Et aussi, sur cet aspect-là, l'Algérie travaille sur la nécessité de rejoindre des groupements de pays qui sont déjà bien avancés et pour lesquels l'Algérie a tous les atouts et toutes les conditions qui lui permettent d'intégrer ces groupements, et je fais référence aux BRICS aujourd'hui, mais pas que. Il y a aussi la ZLECAf, l'Union africaine, sur laquelle l'Algérie est en train de travailler de façon très dynamique. Il faut reconnaître aussi aujourd'hui la dynamisation dans le sens où nous avons déjà mis en place ce qu'on appelle l'agence de coopération internationale pour le développement et la solidarité, qui devient aujourd'hui actif et qui devient aussi, qui a été doté de moyens surtout financiers pour un redéploiement effectif sur la scène africaine. Alors le remaniement ministériel trace le cap, 11 portefeuilles ont été concernés. C'est important ? Très important pour cette période. Je pense que ça a été fait sur un bilan. Et aussi sur des secteurs pas des moindres, comme par exemple celui du commerce, celui des affaires étrangères, celui également finance, industrie. Voilà, finance, industrie, qui bénéficie de 2 portefeuilles, et également celui aussi de la numérisation, puisqu'il y a une femme à la tête. Eh ben, en premier, je tiens à féliciter les nouveaux et leur souhaiter beaucoup de succès, parce que la période demande à ce qu'il y ait vraiment de l'élan et du dynamisme au niveau de leur secteur. Comme je l'ai dit, c'est un remaniement qui vient après un bilan d'activité et surtout après un constat. Et c'est toujours bien d'avoir du sang neuf et d'avoir aussi du dynamisme dans des secteurs très importants pour la transformation de notre économie. Parfois aussi, on a besoin de l'expertise de certains, puisque vous avez le ministre des Affaires étrangères qui fait son retour au gouvernement après celui des années 90. Avec un grand background. Voilà, 97, 99. Oh, tout à fait, avec un grand background, que ce soit au niveau de l'Union africaine, où il a exercé. Au niveau régional ? Oui, au niveau régional, au niveau international. C'est lui qui avait acté la fermeture des frontières avec le Maroc. C'est quelqu'un qui maîtrise bien le dossier et qui a beaucoup à donner dans ce sens-là. Et l'Algérie aura à compter sur un vrai diplomate, dans le sens où il va travailler sur la préservation des intérêts du pays, mais surtout de les défendre de façon très active. Je pense qu'avec M. Attaf, l'Algérie aura vraiment une diplomatie encore plus active et plus présente sur la scène internationale et plus particulièrement sur la scène régionale, avec tous les défis qui nous attendent en termes de développement économique, en termes de sécurité, en termes de stabilisation de la région. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr on a parlé de ces portefeuilles, le contexte exige aujourd'hui, la crise géopolitique aussi incite aujourd'hui également au changement, puisqu'on a vu quand même certains départements ministériels ont connu des changements, comme celui par exemple du tourisme. C'est une volonté, de la pêche également, c'est une volonté de dynamiser encore davantage ces secteurs, pourvoyeurs d'emploi et de richesse à la fois. Bien évidemment, le président de la République l'a clairement affiché auparavant, c'est qu'aujourd'hui, voulant aller vers un nouveau modèle de croissance économique, il faut que le secteur devienne encore plus présent dans la structure du PIB algérien. Et là, il a même donné des objectifs, par exemple au secteur de l'industrie, qui doit passer d'une moyenne de 6% à une moyenne de 10 à 15% de participation dans le PIB. La même chose pour le secteur agricole, parce que là, c'est un secteur qui est déjà lié à notre sécurité alimentaire, qui doit aujourd'hui devenir un secteur, si je peux dire, locomotive de l'économie algérienne, avec tout le potentiel qui existe dans ce secteur-là, mais surtout avec les enjeux qu'il y a. Aujourd'hui, on parle de la nécessité d'atteindre l'autosuffisance sur certaines filières, telles que la filière céréalière, la poudre de lait. Voilà, laitière, aussi la viande. Toutes ces filières doivent aujourd'hui avoir une nouvelle organisation, une nouvelle façon de faire pour devenir plus
performante, plus productive. La même chose pour d'autres secteurs tels que l'industrie. Aujourd'hui, l'industrie doit aussi se mettre sur une trajectoire ascendante avec des réformes. Et là, je citerai la nécessité de réorganiser le secteur public marchand, qui devient aujourd'hui une des problématiques qu'il faut résoudre aujourd'hui, parce que nous avons besoin d'un service public marchand performant, d'un service public marchand qui accompagne cette transformation de notre économie, parce que il y a certains secteurs, certaines filières où elles ne peuvent pas être prises en charge par le secteur privé et où le secteur public doit faire de l'effort pour continuer à créer de la croissance dans des filières comme la sidérurgie, comme bien évidemment, comme le transport maritime, comme il y a beaucoup de filières où il faut maintenant avoir de la qualité et surtout de la performance. Alors justement par rapport à ces questions, vous parlez un peu de ces secteurs qui sont devenus aujourd'hui un véritable fardeau budgétivore, avec bien sûr tous ces programmes aujourd'hui de restructuration qui nécessitent beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Il faudrait aussi à ce niveau-là revoir toute la vision managériale de ces grandes entreprises, avec l'arrivée bien sûr d'Aoun à la tête du ministère de l'Industrie, et il hérite aussi de celui de l'industrie pharmaceutique. Monsieur Mohamed Hadef, c'est ça l'objectif aujourd'hui? Ah, pardon, excusez-moi, Abdelrahman Hadef. Oui, tout à fait. Il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une restructuration et surtout d'avoir une vision pour ces entreprises-là. Et revoir le top management. Le top management. En premier lieu, le conseil d'administration aussi. Laissez-moi dire qu'il faut aujourd'hui revoir la relation entre l'État et ses entités. Déjà, définir cette relation et par la suite aussi définir l'organisation avec le management qu'il faut, avec les rôles des organes sociaux comme le conseil d'administration, l'assemblée générale et autres organes, mais surtout aussi avoir un plan et un projet économique pour ces entreprises. Parce que c'est vrai, c'est des entreprises qui ont un rôle social, mais aujourd'hui, ils doivent avoir aussi ce rôle économique qui va permettre à l'Algérie d'avoir des compagnies aussi performantes que productives. Mais les scandales qui secouent un peu ces entreprises risquent d'impacter leur productivité. Monsieur Abdelrahman Hadef, on l'a vu, le récent, c'est celui de l'Hadjar. C'est toute l'importance de changement de modèle de gouvernance au niveau de ces entreprises. Lorsqu'on parle de gouvernance... Par rapport au contrôle, par rapport à la gestion des deniers publics. Par rapport au contrôle, par rapport même à la qualité des gens qui sont aux commandes. Et surtout, donner, comme je l'ai dit, plus de prérogatives aux organes sociaux lorsqu'on a une assemblée générale très regardante, lorsqu'on a un conseil d'administration qui suit les activités de l'entreprise, on éviterait beaucoup de dérives dans ce sens-là. Mais est-ce qu'il faudrait revoir aussi la composition du conseil d'administration? Ça reste public entre public. Eh ben oui, il faut... il n'y a pas un regard neutre? Eh ben oui, il faut aujourd'hui avoir une vision. C'est pour cela que je dis qu'il faut avoir une vision économique de ce service public marchand, parce que la performance, c'est la leitmotiv aujourd'hui pour ce genre d'entreprise. Alors, monsieur Abdelrahman Hadef, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects qui sont éminemment importants. Nous avons fait bien sûr référence à cette date éminemment et hautement symbolique et importante dans l'histoire de notre pays. Elle a acté bien sûr la fin de la guerre de libération nationale après plus de 7 ans de combat et bien sûr avec plus de 1,5 million de martyrs. C'était le 19 mars 1962, signature des accords d'Évian et proclamation bien sûr du cessez-le-feu qui devait conduire bien sûr par la suite un référendum pour l'autodétermination le 5 juillet 62. Je voudrais revenir avec vous sur cette symbolique bien sûr. Aujourd'hui l'heure est au développement, l'heure est à l'édification d'un État fort, d'un État puissant qui ne soit pas dépendant des autres. C'est le message véhiculé par le président de la République. C'est la volonté aussi des Algériens de hisser leur pays à un rang supérieur de telle sorte à bien sûr l'inscrire dans le tablette des
pays émergents. Nous avons parlé plusieurs aspects. Nous avons parlé de remaniement ministériel opéré jeudi dernier par le président de la République qui a quand même touché 11 portefeuilles, dont celui, bien sûr, des affaires étrangères. Alors, l'arrivée d'Ahmed Attaf à la tête, bien sûr, des affaires étrangères, c'est aussi important par rapport au contexte conflictuel que nous traversons au niveau du monde et aussi par rapport à la région, puisque nous avons aujourd'hui un ennemi à côté. Oui, hein, c'est une des missions aujourd'hui de M. Attaf à la tête de la diplomatie algérienne. Déjà, comme l'a dit lors de la première partie, c'est de redynamiser encore plus, parce qu'elle est déjà la diplomatie algérienne, mais surtout travailler de façon encore plus prospective et proactive à éviter ce que les ennemis de l'Algérie essayent de concevoir aujourd'hui. L'Algérie, le Marzen avec l'entité sioniste. Entre autres, oui, le Marzen et l'entité sioniste qui travaillent à nuire déjà à l'image, mais surtout aux intérêts de l'Algérie au niveau régional, au niveau international. Et l'Algérie ne peut rester les bras croisés sur cette question-là. Et elle se prend en charge et elle est proactive sur ces questions-là. Et elle se fait sa place, hein, parce que c'est le grand pays de l'Afrique, c'est aussi un des leaders de la région, c'est un acteur majeur dans l'organisation des non-alignés. Donc tous ces aspects-là, l'Algérie compte les mettre en valeur et aussi prendre ses responsabilités et jouer son rôle qui lui suit. Alors, développement rime avec aussi numérisation, c'est ça qui va nous inscrire également dans la modernité, mettre fin à certaines pratiques antérieures que nous avons connues, par exemple, monsieur Abdelrahman Hadef, comme par exemple le phénomène de la traçabilité par rapport à la corruption. Écoutez, à chaque fois qu'on revient vers la numérisation, il faut la relier à la modernité. Le fait d'aller vers un système numérisé, voilà, c'est qu'il y a une volonté de moderniser notre société et aussi moderniser notre économie. La numérisation aujourd'hui, c'est un projet sociétal par excellence. C'est une transformation socio-culturelle plus qu'une transformation technologique. Donc aujourd'hui, le président de la République l'a dit, il a signifié, il l'a acté aussi à travers des réformes, à travers des choix politiques. Mais aujourd'hui, la numérisation doit être perceptible sur le terrain et prendre encore plus de présence. Et là, je fais référence à la nécessité de moderniser notre appareil administratif, donc numérisation de toute l'administration dans un contexte où la numérisation devient un levier de performance, finance essentiellement, puisque aussi oui, entre autres les finances. Le ministère des Finances donc, change aussi. Là, on parle de notre des impôts, notre système fiscal, du cadastre. Aussi la douane, toutes les activités au sein du ministère des Finances. Il y a aussi, et ça a été bien signifié dans le projet de réforme de la loi sur la monnaie et le crédit qui devient la loi bancaire et monétaire, qu'une grande partie va concerner la numérisation de notre système bancaire. Donc la création du dinar numérique, la création de banques numériques, aussi l'externalisation des banques, l'externalisation des banques aussi, limiter les taux transférables, la libéralisation des activités de services de paiement, tout cela, ouverture des guichets uniques. Effectivement, tout cela va permettre à l'Algérie de moderniser son système. Lorsqu'on parle de numérisation aujourd'hui, ce n'est plus un choix. Ça devient un impératif, c'est de mettre l'Algérie au niveau des standards internationaux en termes de gouvernance. On parle aujourd'hui de e-gouvernance. La e-gouvernance, ce n'est pas un slogan, mais c'est
toute une organisation qui est basée sur la maîtrise des technologies numériques, qui est basée sur une vision de simplification des services publics, qui est basée aussi sur la performance des services publics. Donc, si on parle de numérisation des services publics, c'est surtout, on parle d'une nouvelle organisation de ce service qui doit, je pense, à mon sens, prendre encore plus de forme cette année, l'année 2023. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, bien sûr, 2 jours après ce remaniement et avec une vision d'études et prospective également, Monsieur Abdrahman Hadef, que tous les secteurs sont fortement imbriqués les uns fonctionnent avec les autres. Vous avez celui du ministère des Finances qui doit jouer un rôle important à l'avenir par rapport à cette question de numérisation, par rapport à la valeur du dinar, par rapport à notre représentation à l'étranger, par rapport à l'ouverture, bien sûr, des banques algériennes au niveau africain, mais également au niveau européen, avec également le ministère du Commerce qui change de locataire avec l'arrivée de Monsieur Zitouni, qui lui gérait déjà la SAFEX et il était en charge de la question de l'exportation. C'est les secteurs sur lesquels... Très important d'avoir cette cohérence dans l'action. C'est très important. D'ailleurs, il faut avoir plus de coordination. Par exemple, vous avez cité le ministère du Commerce qui doit aujourd'hui évoluer d'une vision de promotion des exportations à une vision de commerce extérieur. Et là, vous avez bien cité les actions à entreprendre au niveau international par le déploiement d'un réseau bancaire, par la réforme des agences d'appui à l'export. Aussi, il y a aujourd'hui, on l'a dit au premier... on a parlé des bureaux de change aussi. Bureau de change, mais aussi, il y a l'agence de coopération internationale qui doit jouer aussi un rôle très important. Le président de la République l'a... On a injecté $1 milliard. Bien évidemment. Et c'est ce qui se fait... Il faut que nos entreprises accompagnent cette dynamique pour récupérer cet argent. Exactement. C'est ce qui se fait un peu partout dans le monde. Lorsqu'on voit les agences de développement international un peu partout, au Japon, aux États-Unis, en Australie, en Europe aussi. Accompagné par, bien sûr, le déploiement des entreprises locales. Exactement, et surtout avec une diplomatie économique très active. C'est très important. Nos représentations diplomatiques à l'international doivent aussi jouer le jeu. C'est ça l'importance, comme vous l'avez bien dit, de la cohérence dans l'action. Renforcer les prérogatives de certaines institutions. On charge également M. Abdrahman Hadef de l'exportation, comme par exemple Algex, qui est devenu carrément un outil de régulation des importations et non plus d'exportation, et celle de la SAFEX, qui doit rejouer son rôle. C'est pour ça que j'ai dit qu'on doit avoir, aujourd'hui, qu'on doit évoluer vers une approche plus commerce extérieur. Et M. Zitouni, je pense qu'il est l'homme de la situation pour mieux appréhender cette question de commerce extérieur. Était dans la commission qui avait été installée en 2014 déjà et 2015 par le feu Barthé Belaï pour, bien sûr, la mise en place de la feuille de route export. Exactement. Et qui abordait toutes ces questions. Et aussi, que nous discutons. Ce qu'on appelle le fameux projet de SNE, la stratégie nationale. On les discutait il y a 8 ans. Qui a été réalisé avec le Centre de commerce international de Genève, le CCI, qui n'a pas encore vu le jour. Je pense qu'elle va être présentée prochainement. Et puis, il a une couleur politique. Ça lui permettra d'avoir une vision également sur les intérêts de l'Algérie par rapport, bien sûr, très important. à l'offensive que nous connaissons à travers certains pays qui s'attaque à l'Algérie. Je voulais revenir juste pour les mécanismes. Vous avez parlé tout à l'heure de Algex, de la SAFEX, c'est très important. Et il y a aussi d'autres mécanismes qui sont les fonds aussi d'accompagnement et d'appui à l'export, le SNPE. Aussi, il y a tout ce qui est... Aujourd'hui, on est en train de s'ouvrir vers... l'international. Il faut aussi avoir une vision sur les assurances à l'international. On a aujourd'hui la CAGEX, mais il faut que les compagnies algériennes aussi aillent dans ce sens-là, parce que déjà, quand vous voyez la structure de notre balance commerciale, les services ont un grand poids. Il faut aujourd'hui les maîtriser et avoir des services
en Algérie qui vont dans le sens du commerce international. C'est pour cela que je dis qu'il faut aujourd'hui évoluer vers une vision, une approche commerce international, commerce extérieur, que une vision juste export. C'est ce qui va nous permettre aussi d'avoir des liens importants avec nos partenaires, parce que avec une vision de commerce extérieur, on va donner encore plus de dimension à la coopération dans le sens investissement, et c'est ce qui nous permettra aussi d'attirer les IDE. C'est très important qu'on ait cette approche-là. Et puis aujourd'hui, vous avez, par rapport à cette question de commerce extérieur, vous avez tous les patrons de Fiat qui sont ici aujourd'hui à Alger. Ils vont animer aux alentours de 11h une conférence de presse pour donner le coup d'envoi de la réalisation de du véhicule Fiat Made in Algérie. Alors je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur cette vision de commerce extérieur. Il faut être plus offensif. Il faut être offensif. Il ne faut pas hésiter. Il faut mettre tous les moyens. Pour placer nos produits à l'international et pour attirer les investissements directs étrangers. Tout à fait. Aujourd'hui, on est dans une démarche de redéploiement à l'international. Il faut que le gouvernement change aussi son approche par rapport à cette question de la communication, monsieur Abdelrahman Hadef. Ah oui. Il faut être offensif, communiquer. Je suis tout à fait d'accord. Mettre le moyen sur le plan de communication, surtout en cette période-là, parce que... c'est la guerre de 5e génération, c'est la communication. Bien évidemment. Et surtout, c'est une période qui constitue une opportunité pour l'Algérie. Il y a beaucoup de régions à travers le monde qui sont en difficulté. L'Algérie peut mettre en valeur ses atouts. Vous avez tout à l'heure parlé des potentialités que recèle l'Algérie. Moi, je vais citer un peu, peut-être les résumer en 3 points. Les richesses naturelles, en particulier la carte énergétique. La ressource humaine. La ressource humaine et la position géographique. Les 3 cartes deviennent des atouts majeurs pour l'Algérie. La carte énergétique, ça nous permettrait de délocaliser beaucoup d'industries, surtout de l'Europe. On a des avantages comparatifs, le prix du gaz, très concurrentiel. L'énergie, toutes les sources d'énergie. Là, à mon sens, c'est un des points qui doit être abordé lors des négociations pour la révision de l'accord d'association. C'est la délocalisation pour la coproduction. Aujourd'hui, on a intérêt à définir des chaînes de valeur. Le coût de la coproduction est très comparatif. Bien évidemment. Il faut qu'on définisse aujourd'hui des chaînes de valeur dans des secteurs industriels bien connus et travailler avec les partenaires européens à délocaliser certaines activités où l'Algérie est devenue aujourd'hui compétitive. Deuxième point par rapport à la ressource humaine. Laissez-moi dire que l'Europe, par exemple, je citerai toujours l'Europe, elle a un grand problème démographique. Elle n'arrive plus à avoir la main-d'œuvre qualifiée. L'Algérie, ils ont une forte crise aussi énergétique. En plus. Qui a impacté toute leur économie. Mais aussi le problème démographique. Il y a certains pays qui sont à plus de 70% de vieillesse. C'est très important qu'aujourd'hui, qu'on se déploie, qu'on mette cette carte sur la table pour attirer les IDE. On a une main-d'œuvre qualifiée en Algérie. On a plus de 500 000 diplômés par an qui sortent de nos universités. Et nous avons 1 700 000 étudiants. Et troisième carte qui est la puissance géographique, nous sommes au centre du monde. Il faut mettre en valeur cette carte. Avec un parcours historique des plus dignes. Bien évidemment, on est dans un continent qui est considéré aujourd'hui comme la principale source de croissance dans le monde, le continent africain. C'est la plus grande zone de libre-échange qui est constituée de plus de 54 pays dans le monde, au niveau du continent africain. Donc, c'est des cartes qu'il faut aujourd'hui mettre en valeur et, comme vous l'avez bien dit, travailler sur l'aspect communication. C'est très important qu'on ait cette communication pour l'attractivité de la destination Algérie. Et puis la vision change aujourd'hui. L'Afrique, c'est pour les Africains. Les Africains se réapproprient leur souveraineté à tout point de vue politique, économique et également social. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, l'Algérie va devoir passer de pays à avantage comparatif à pays à avantage concurrentiel pour capter les IDE. On a tous les avantages par rapport à cette question. Le prix de l'énergie qui est extrêmement concurrentiel, des plus attractifs à travers le monde. Vous avez parlé de la main-d'œuvre, bien sûr. Vous avez parlé du positionnement géographique, mais on a aussi d'autres atouts. Nous avons quand même un réservoir financier quand même des plus confortables dans le contexte de crise actuellement, plus de 64 milliards de dollars. Et aussi, nous avons un autre avantage qui est des plus importants également. Monsieur Abdelrahman Hadef, c'est celui aujourd'hui, par exemple, de la volonté
affiché sur le plan politique de s'ouvrir et de rompre avec les pratiques Je antérieures. rajouterais aussi un cas de juridique. On n'est pas endetté aussi. Donc nous disposons de notre souveraineté politique et économique. J'allais en venir à ça. C'est qu'aujourd'hui, il faut rajouter, c'est le cadre juridique qui a été mis en place à travers les réformes. Par exemple, la loi sur l'investissement, la loi sur les zones franches. Mais il faut la rendre véritablement exécutive. C'est ça, c'est notre défi aujourd'hui. Je pense la question du foncier n'est pas encore réglée. Le remaniement ministériel va dans ce sens-là, c'est de donner de l'action aux réformes. On a du territoire et on a des problèmes sur la question du foncier. C'est à se poser des questions si c'est pas une volonté un peu aujourd'hui de faire barrage aux réformes engagées. C'est pour cela que j'ai dit, il y a certaines réformes qu'il faut aujourd'hui accélérer. Vous avez parlé de foncier industriel, le foncier économique en général, parce que ça concerne aussi le foncier agricole. Il est très important aujourd'hui de résoudre ces problématiques. Et une fois pour toutes, lorsqu'on parle de foncier industriel, je ne conçois pas qu'en 2023, nous sommes toujours en face de ce problème-là. Alors, vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui vous dit que le citoyen cherche aujourd'hui à être apaisé, à être confiant, car souvent, il ne sait pas à quel sein s'avouer sur certaines questions qui sont aujourd'hui même prises en charge par le gouvernement. Et au niveau, par exemple, du bas de l'échelle, il y a toujours des difficultés. Il y a un dysfonctionnement entre le discours et l'application. Tout à fait. D'ailleurs, le président de la République l'a reconnu. Donc, il y a des orientations, des instructions qui ont été prises et qui prennent beaucoup de temps à se mettre en œuvre. À se mettre en œuvre et que le citoyen... Le code de l'investissement par rapport à la question du foncier. Ouais, on ne sait plus s'il faut recourir au CalPIREF ou s'il faut mettre en place une agence du foncier qui tarde à se mettre en place. Effectivement. Je veux juste revenir pour le Front social. C'est très important aujourd'hui que le Front social soit stabilisé. Et le gouvernement, il travaille. Le président a pris toutes les mesures pour le faire. Il faut le dire. Même faire face aujourd'hui à cette inflation qui est parfois aussi importée et provoquée. Tout à fait. Les augmentations de salaire, les retraites ont été versées le 15 de ce mois avec leur augmentation. Réussir notre projet de transformation économique nous amène à travailler sur la stabilisation du front social. Avoir un front social stable, positif. Rétablir la confiance. Entre l'État et les Algériens. Oui. En plus de ça, vous avez les dernières mesures prises par le président de la République, surtout par rapport au pouvoir d'achat, peuvent être interprétées sur au moment où ailleurs, on est en train de desserrer voilà, bien évidemment, la dépense de l'État. Bien évidemment. Et là, faire même avancer des réformes à coup de force. Là, il y a un double objectif, double intérêt. C'est déjà de préserver le pouvoir d'achat, de préserver les acquis sociaux, mais surtout avoir le moteur de consommation, parce que c'est très important pour une économie qui se veut se relancer. C'est la consommation qui booste la croissance. Et la consommation et l'investissement. Les deux moteurs qui font de la dynamique économique. Renforcer le front inter, c'est important dans le contexte, bien sûr, de crise mondiale actuellement, Monsieur Abdelrahman Hader, puisqu'on a vu aussi notre communauté à l'international qui se mobilise aujourd'hui fortement à travers le monde en soutien au peuple et à l'Algérie et ses institutions. C'est pour ça que je voulais insister sur la nécessité. On annonce déjà des manifestations importantes. C'est pour cela que je voulais revenir sur la nécessité d'avoir un front social stable, sur lequel le gouvernement est en train de travailler avec beaucoup de rigueur. Parce que mais notre diaspora aussi qui se mobilise avec avoir les un front Algériens. social. Le front social, c'est en interne et surtout à l'international. Parce que la diaspora, notre communauté à l'international. D'ailleurs, même le nom du ministère a été changé dans ce sens-là. C'est plus le ministère des Affaires étrangères, mais le ministère des Affaires étrangères et de la communauté algérienne à l'étranger. Donc c'est quelque chose qui est vraiment significatif. Et en même temps, ça, c'est du sens de l'Algérie. De l'autre sens, la communauté doit aussi se mobiliser, doit jouer son rôle et prendre ses responsabilités pour participer à ce renouveau de l'Algérie. Alors, vous avez aussi la redynamisation de l'économie algérienne post-crise et tributaire incontestablement d'un climat global apaisé, d'un environnement juridique et réglementaire stable. Et la promesse a été faite par le président d'assurer une stabilité juridique sur 10 ans et c'est contenu dans le nouveau code de l'investissement. Effectivement, je dirais que pour le climat des affaires, c'est un peu 3 axes qui sont concernés. On a gagné des points même dans le doing business.
Donc, effectivement. Et là, je parlerai de la gouvernance des affaires économiques, là où on doit faire un peu plus d'efforts aujourd'hui. C'est très important. Le Premier ministre n'arrête pas d'insister sur ça. Donc, la gouvernance des affaires économiques. Le deuxième point, c'est surtout la stabilité du cadre juridique. Et là, ça a été acté. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Le troisième point, c'est surtout notre système bancaire et financier qui doit évoluer avec la réforme de la loi sur la monnaie et le crédit. Je pense qu'on aura un système bancaire et financier assez moderne pour accompagner le climat des affaires. Mais il faut aussi booster l'Agence nationale de l'investissement pour, bien sûr, être beaucoup plus offensif, mettre à sa disposition tous les instruments nécessaires pour pouvoir un peu travailler sereinement, monsieur Abdelrahman Hadef, c'est-à-dire drainer les investissements directs étrangers, c'est important. C'est important. C'est très important. Être un pays de délocalisation des investissements. C'est important aujourd'hui de doter l'Agence algérienne de promotion de l'investissement des moyens et de la ressource qu'il faut parce que elle doit muter vers une nouvelle approche pour déjà être plus dynamique, plus offensive et présente sur le terrain. Oui. Lui donner plus de dimension opérationnelle, être plus visible. Oui. Voilà, sur le terrain. Moi, je dirais que il est important aujourd'hui qu'elle soit présente même au niveau des zones industrielles pour accompagner les investisseurs. Aller aussi chercher les investissements parce qu'elle est chargée de l'attractivité de l'Algérie. Aujourd'hui, il est important de la doter. Je pense qu'il y a de la qualité, il y a de la ressource au sein de cette institution qui a été créée juste après la révision du code de l'investissement. Aujourd'hui, il faut l'activer, il faut l'avoir vraiment sur le terrain. Et la mettre peut-être sous la tutelle du président de la République qui, lui, veut booster c'est-à-dire ces investissements pour qu'ils apportent bien sûr richesse et productivité. C'est l'emploi et la productivité. Alors la numérisation, c'est le dada de M. Hadef. On le suit sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il de la concrétisation? Vous connaissez par rapport à votre engagement sur la question de la numérisation, puisque vous avez quand même occupé un poste important au niveau de ces départements ministériels. Effectivement, c'est un engagement personnel, mais surtout un devoir. Vous êtes content de ce qui se fait ou il y a des retards? Même le président l'a relevé de toute façon. Écoutez, ce qui a été fait, c'est très important dans le sens où nous avons déjà parcouru pas mal de choses. Mais on a tendance à voir le verre à moitié plein. Tout à fait, tout à fait. Et là, aujourd'hui, le défi... Le défi, et j'espère que les gens qui sont concernés par cette feuille de route doivent passer à une autre étape, passer à plus de concrétisation de ce que j'appelle aujourd'hui de la e-gouvernance en Algérie, donner du sens à ça par une vraie stratégie de transformation économique, plutôt de transformation numérique. Lorsqu'on est sur le numérique, ça évolue très vite. Oui, on a tendance à assimiler numérique avec start-up, alors que ça n'a pas de lien. Non, les start-up, c'est juste un tissu économique qui va appuyer cette transformation numérique. Mais la transformation numérique, c'est plus large. Et c'est pour cela que je dis au niveau du ministère de la numérisation des statistiques, il y a la partie statistique, il faut pas aussi omettre. C'est elle qui est très importante d'avoir aussi aujourd'hui un système national de l'information statistique moderne. C'est aussi important de réviser la loi statistique. Pour le numérique, il est important et urgent de mettre en place aujourd'hui la stratégie nationale de la transformation numérique qui permettrait d'avoir une visibilité pour l'ensemble des acteurs. Vous avez parlé tout à l'heure des différentes actions au sein des différents départements ministériels. Aujourd'hui, nous sommes appelés à ce que ces actions doivent aller dans le même sens. Où on est pour l'interopérabilité des systèmes d'information? On en a tellement parlé. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore avancé. Et c'est la clé. Où on est sur la signature et la certification électronique qui ont été lancées depuis 3 ans. Où on est sur la sécurité des systèmes d'information, la cybersécurité qui devient un enjeu de souveraineté, un enjeu sécuritaire. Tout cela doit être aujourd'hui perceptible par tous les acteurs. Alors, et aussi le président de la République a procédé, bien sûr, à la nomination de Mohamed Nadir Al-Arbaoui comme nouveau directeur de cabinet à la présidence de la République, en remplacement, bien sûr, de monsieur Abdelaziz Khalef, qui est nommé ministre d'État conseiller auprès du président de la République. C'est le contexte qu'il exige également, puisque c'est un fin connaisseur des questions internationales. L'Afrique, très important. Essentiellement, la Ligue arabe et aussi les Nations Unies. Et on l'a vu pendant la Ligue arabe, il était juste assis, juste, bien sûr, derrière le président de la République. Son expérience, sa maîtrise de la question diplomatique et aussi son vécu
vont être C'est vraiment un fin connaisseur de la question internationale. Ligue Ils arabe, Union vont africaine et jouer Nations unies. pour l'Algérie, surtout en cette période où l'Algérie se repositionne sur la scène internationale. Donc, au niveau de la présidence de la République, avoir un directeur de cabinet qui maîtrise toutes ces questions-là, c'est très important aujourd'hui. C'était notre Et représentant aussi au niveau. on le félicite pour C'était notre représentant au niveau des Nations Unies. Monsieur Abdelrahman Hadef, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, au revoir. Merci à vous et à vos auditeurs. À demain.